L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Que c'est bon de lire ces paroles du psaume 103. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes très contents de vous accueillir ce matin à notre culte d'adoration. C'est le premier pour le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est un mois qui est spécial pour nous à l'Assemblée. C'est le mois au cours duquel l'Assemblée a été fondée. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur. Je suis certain que vous conviendrez avec moi que nous allons ce matin adorer un grand Dieu. N'est-ce pas? Et certaines de ces caractéristiques sont décrites dans le psaume 103. Le texte nous dit, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et puisqu'il est miséricordieux, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Préparons notre cœur pour adorer ce grand Dieu. Et c'est moi qui vais vous diriger dans le culte de ce matin. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter les paroles de ce cantique. C'est une joie de servir Jésus. Est-ce que vous êtes content de servir
un si grand roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous sommes à son service, c'est une chose extraordinaire. Continuons à chanter par tous les saints glorifiés. Jésus inspire leur louange. Je veux voir des sourires sur les visages pendant que l'on chante la gloire de Dieu. Hein? Chantons avec joie. Nous sommes en train d'adorer un grand Dieu. Faisons-le avec joie. Je veux voir les visages rayonnants pendant que l'on chante la gloire de Dieu. Oh, gloire à Dieu notre Créateur juste avant, par tous les saints. Notre Dieu, notre Père, qu'il est bon de nous réunir dans ce lieu pour t'adorer. Merci Seigneur de nous rappeler qui tu es. Tu nous fais comprendre dans ta parole, tu es le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Merci Seigneur d'être si bon envers nous. Au cours de cette semaine, tu nous as accordé ta protection. Tu nous as accordé la sécurité. Tu as séché nos larmes. Merci de nous aimer à ce point, Seigneur. Et nous sommes ici ce matin, c'est pour t'adorer. Nous prions que tu pardonnes nos péchés, parce que nous savons que nos péchés peuvent être un obstacle à notre intimité avec toi. Nous te demandons, en vertu du sang de Jésus-Christ, de nous purifier ce matin, Seigneur. Si nous avons des péchés dans notre vie que nous n'avons pas confessés, nous prions que tu nous les révèles pendant que nous sommes à ta présence, pour que nous puissions t'offrir un culte qui te soit agréable. Nous te remettons le programme. Permets que tout se fasse pour la gloire de ton nom, Seigneur, et pour l'édification de chacun de nous. C'est au nom de notre divin Sauveur Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu au psaume 121 avant de nous rasseoir. Je ne veux pas vous punir. Le psaume 121. Nous allons faire cette lecture à l'unisson. Le psaume 121 à l'unisson. Lisons ensemble. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom, ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappe point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant à jamais. Amen. Je vous demanderai de vous saluer les uns les autres avant de vous rasseoir.
Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi notre âme soupire après toi, Seigneur. Nous pas jamais senti nos pieds bien de l'autre côté. C'est dans pied au Seigneur, nous senti nous toujours pieds bien. Gloire à toi, Seigneur, et merci d'être intéressé à chacun de nous. Toi qui es le Dieu infini, le Dieu tout-puissant, omniprésent, omnipotent, tu es intéressé à notre vie, nous qui sommes des êtres finis. Merci de nous aimer au point que tu nous as donné l'essentiel, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ qui a connu la mort à notre place pour que nous puissions être sauvés. Gloire à toi, Seigneur. Aide-nous en retour à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, de toute notre âme. Aide-nous aussi à aimer nos prochains comme nous-mêmes, comme tu le dis dans ta parole, Seigneur. Si tout ce que nous faisons n'est pas motivé par l'amour pour toi et l'amour pour les autres, c'est du gaspillage, notre Dieu. Aide-nous à comprendre cela en tant qu'assemblée pour que nous puissions marcher dans l'amour comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'Assemblée Shalom. Merci pour ce ministère. Et au cours de ce mois, nous allons célébrer notre 45e anniversaire de fondation.
Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous et nous voulons mettre le focus sur ta fidélité envers nous. Oui, tu as toujours été fidèle envers l'Assemblée Shalom. Merci pour toutes les victoires que tu nous as accordées, Seigneur. Merci de nous avoir permis de surmonter les difficultés à travers le temps. Et merci pour notre présence au sein de cette communauté. Nous te remettons toutes les activités qui sont prévues dans le cadre de cette célébration et permets, Seigneur, que toutes ces choses se fassent pour la gloire de ton nom, notre Dieu. Père, nous te remettons toute l'assemblée. Il y a certains d'entre nous qui attendent une réponse de ta part pour une difficulté qu'ils ont. Il y a certains d'entre nous qui sont physiquement malades. Nous te demandons, Père, de mettre ta main sur ces personnes et de leur accorder ta guérison. Il y a peut-être parmi nous des gens qui ne te connaissent pas et qui sont présents. Nous te demandons, Père, d'utiliser le reste de ce culte d'adoration pour continuer à parler à ces personnes afin qu'elles prennent la décision de marcher avec toi, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour la famille Pierre. Merci d'avoir été avec nous hier dans la cérémonie funèbre. Cela a été un moment béni pour chacun de nous. Et nous te demandons, Seigneur, de continuer à accompagner cette famille. Et nous qui sommes encore vivants, aide-nous à être conscients de la brièveté de la vie, de la fragilité de la vie, pour que nous puissions bien utiliser le temps que tu nous donnes pour faire avancer ton royaume. Père, nous te remercions pour l'offrande que nous venons de recueillir et permets que cette offrande contribue à ta gloire. Nous allons aussi écouter ta parole. Nous prions que tu utilises ton serviteur pour qu'il nous parle de ta part et prépare notre cœur à recevoir ton enseignement. Mais aide-nous, Seigneur, à ne pas nous contenter de recevoir l'enseignement que tu as pour nous, mais aide-nous aussi, Seigneur, à l'appliquer dans notre vie. Père, fortifie-nous, garde-nous, regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Nous allons avoir notre lecture en Éphésiens 5, versets 1 à 15. Éphésiens 5, versets 1 à 15. Je lis pour vous. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté
est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Parole du Seigneur. Dans quelques minutes, nous allons avoir le privilège d'entendre notre frère Jacob Compère qui va nous présenter le message de la parole de Dieu. Mais pour nous préparer à recevoir ce message, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons chanter « Berger, moi c'est un roi d'amour ». Berger, moi c'est un roi d'amour, portez Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Écoutons le message de la parole de Dieu. Notre frère Jacob Compère. Chers frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Je suis content de voir vos visages si rayonnants et en bon point. Et je donne action de grâce à notre Dieu pour cela. Et aussi, je lui exprime toute ma reconnaissance pour nous avoir accordé le privilège de nous réunir ce matin en sa présence pour lui offrir nos sacrifices spirituels. Je vous transmets les salutations de la sœur Keda, qui n'est pas avec nous ce matin pour raison de santé, et je réclame
vos prières en sa faveur. Je salue également le frère Julio Gustave, mon beau-père qui adore le Seigneur avec nous ce matin. Sans plus tarder, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles avec nous en Romains chapitre 13, où nous lirons le verset 11, ensuite en Éphésiens 5, le verset 4. Romains chapitre 13 et le verset 11. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Éphésiens 5, le verset 14, le verset de la semaine. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Parole du Seigneur. La prédication de ce matin a pour thème le sommeil spirituel et ses causes. Mais avant de parler de sommeil spirituel, pensons au sommeil naturel. Le sommeil, d'un point de vue physique, est un état de repos nécessaire à la vie. C'est un moment où le corps se détend, où les forces se renouvellent et la mémoire se consolide. Dieu, dans sa sagesse, a prévu ce moment pour notre bien. Sans sommeil, notre corps s'épuise, nos pensées deviennent confuses et notre équilibre se brise. Mais si le sommeil naturel est une bénédiction pour le corps, il n'en est pas de même pour l'âme. Le sommeil spirituel, quant à lui, est un danger pour le croyant. Il ne repose pas l'âme, il l'endort. Il ne la renouvelle pas, il l'affaiblit. En fait, le sommeil spirituel, c'est lorsque notre cœur devient insensible à la voix de Dieu. C'est quand notre amour pour Christ s'affaiblit, que notre zèle pour l'Église s'éteint et que la vigilance spirituelle disparaît. C'est un état de relâchement, de délabrement, d'indifférence et d'oubli de notre appel en Jésus-Christ. C'est aussi un état où le croyant cesse d'être attentif à la lumière de la parole de Dieu, à l'urgence du moment et à sa mission dans le monde. C'est un moment où le croyant peut même devenir identique dans sa conduite aux non-croyants. Mais bien aimés, plusieurs d'entre nous sont aujourd'hui dans un tel sommeil, sans même s'en rendre compte. Certains dorment profondément et d'autres commencent déjà à s'assoupir. Et pendant ce temps, le diable, l'ennemi, il agit, les occasions se perdent et notre foi s'affaiblit. Dans un tel danger, notre Seigneur nous appelle ce matin, il nous adresse un appel puissant, vibrant et solennel. Il est temps de nous réveiller spirituellement pour rester à toujours en éveil. C'est bel et bien ce que nous lisons en Éphésiens 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Et nous pouvons aussi lire en 1 Thessaloniciens 5, le verset 6. « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » En Romains 13, le verset 11, la parole de Dieu nous dit « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous
nous avons cru. Oui, il est temps de nous réveiller spirituellement pour rester en éveil, pour marcher dans la lumière et pour vivre pleinement la vie nouvelle que Jésus-Christ nous a donnée. Mais pour pouvoir nous réveiller et rester en éveil, mes frères et sœurs, il faut comprendre ce qui nous a véritablement endormis. Alors, demandons-nous, quelles sont les causes engendrant le sommeil spirituel? C'est ce que nous verrons à travers la prédication de ce matin. En effet, 5 causes logiques peuvent engendrer le sommeil spirituel. Première cause du sommeil spirituel est bel et bien le manque de connaissance de la parole de Dieu. Nous pouvons ensemble regarder en Romains chapitre 15 et le verset 14. En Romains 15, verset 14, il est écrit « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. » Dans ce passage, nous voyons que l'apôtre Paul évoque 3 qualités qu'il reconnaît aux chrétiens de Rome: la bonté, la connaissance et la capacité de s'avertir mutuellement. L'une de ces qualités, la connaissance, est essentielle à la vitalité spirituelle. Cette connaissance est à la fois, mes frères et sœurs, le contenu et le résultat d'un double processus, l'enseignement et l'apprentissage. L'enseignement est la responsabilité des dirigeants, des leaders, des enseignants de l'Église, et l'apprentissage, celui des membres et des fidèles ou disciples. Sans enseignement, mes frères et sœurs, il ne peut y avoir de connaissances transmises. Et sans l'apprentissage, aucune connaissance ne peut être acquise. C'est pourquoi le ministère d'enseignement, mes frères et sœurs, est le moteur spirituel de l'Église. Il nourrit, transforme et conduit le croyant vers la maturité spirituelle et la ressemblance à Christ. C'est l'une des composantes essentielles de la mission que le Christ a confiée à son Église. Selon ce que nous lisons en Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et vous savez le reste. L'apôtre Pierre, lui aussi, insiste en ces termes. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 2. Ainsi, mes frères et sœurs, un chrétien non enseigné, mal enseigné ou sous-enseigné ou non appliqué est un chrétien mal nourri spirituellement. Et la malnutrition spirituelle, tout comme la malnutrition physique, provoque l'anémie, la faiblesse et le sous-développement. Une église mal enseignée ou qui refuse de mettre en pratique l'enseignement qu'elle a reçu devient spirituellement anémique, faible, sous-développée. Et quand l'église s'affaiblit, elle est somnolente et elle s'endort. Voilà pourquoi le manque de connaissance conduit directement au sommeil spirituel. Si une personne veut évaluer la santé spirituelle d'une église ou d'un chrétien, il doit regarder la qualité de son enseignement ou son appétit pour la parole de Dieu. Un défaut d'enseignement entraîne l'ignorance du caractère de Dieu, de ses promesses, de ses prescriptions, le rachitisme spirituel, la stérilité dans le service et finalement l'assoupissement de la foi. Un chrétien souffrant de malnutrition est comme l'aigle qui vit comme une poule, non pas parce qu'il n'a pas d'aile, mais tout simplement parce qu'il ignore qui il est. Il picore au sol avec les poules alors qu'il a été créé pour voler au-dessus des nuages.
De la même manière, un chrétien qui ignore la parole de Dieu vit en dessous de son potentiel spirituel. Pour éviter cet état, mes frères et sœurs, nous devons redonner à l'enseignement de la parole toute son importance. Ainsi, d'une part, les pasteurs et les enseignants doivent s'investir dans la préparation de messages solides, dans l'étude sérieuse de la parole et dans la formation d'autres leaders pour assurer la continuité d'un enseignement de qualité. À SBF, nous pouvons rendre gloire à Dieu qui nous a dotés de dirigeants responsables, sérieux, soucieux, fidèles et compétents. D'autre part, les fidèles doivent, de leur côté, faire preuve d'intérêt, de fidélité et de ponctualité dans les séances d'enseignement. Mais surtout, ils doivent mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Comme nous pouvons le voir en Matthieu chapitre 28, le verset 19, le disciple n'est pas seulement celui qui écoute, mais il est surtout celui qui pratique. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous aide à connaître Dieu, à nous connaître nous-mêmes et à comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Et si nous marchons dans cette lumière, nous ne serons plus des aigles vivants comme des poules, mais des enfants de Dieu épanouis, éveillés et victorieux. Il y a une seconde raison qui peut engendrer le sommeil spirituel. Il s'agit bien de l'oubli. En Romains chapitre 15, le verset 15, nous lisons « Cependant, à certains égards, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. » Si dans le verset précédent, soit en Romains 15, le verset 14, l'apôtre Paul félicite les chrétiens de Rome pour leur bonne disposition, leur connaissance de la parole de Dieu et leur capacité à s'exhorter mutuellement. Ici, au verset 15, il précise l'objectif même de sa lettre. Il leur écrit pour réveiller leurs souvenirs. Autrement dit, cette lettre, malgré sa richesse et sa profondeur théologique et doctrinale, est pour l'apôtre Paul une sorte de cours de rattrapage à l'intention de ses destinataires ou lecteurs. Pourquoi? Parce que l'apôtre savait que même les croyants les plus matures, les plus solides, peuvent oublier certaines vérités fondamentales de la parole de Dieu. Et cet oubli n'est jamais sans conséquence sur la vie spirituelle et la mission de l'Église. Cela nous enseigne une chose essentielle. Même si nous avons de la connaissance, du zèle, de la maturité spirituelle, nous avons toujours besoin de rappels pour garder notre mémoire éveillée. Les rappels de la parole de Dieu, mes frères et sœurs, entretiennent notre mémoire spirituelle et nous protègent contre l'amnésie et la cécité spirituelle. C'est ce que l'apôtre Pierre souligne dans sa seconde épître lorsqu'il a écrit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » 1 Pierre 1er, verset 12. Et encore, il ajoute « Je veillerai à ce qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous en souvenir. » Le verset 15. Pierre reconnaît qu'oublier la parole conduit à l'oisiveté, à la stérilité spirituelle, à la cécité du cœur. C'est ce que nous pouvons lire en 2 Pierre 1er, le verset 9. « Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. » Ainsi, mes frères et sœurs, l'oubli est une forme subtile de sommeil ou d'assoupissement spirituel. Quand un croyant oublie la grâce reçue, il cesse de louer. Quand il oublie les commandements, il cesse d'obéir. Et quand il oublie la mission, il cesse de servir. Et peu à peu, son zèle s'endort,
sa foi s'affaiblit et sa lumière s'éteint. Pour ne pas sombrer, mes frères et sœurs, dans un oubli spirituel, nous devons nous entretenir activement ou entretenir activement notre mémoire spirituelle en demeurant attachés à la lecture et à la méditation quotidienne de la parole de Dieu, en pratiquant ce que nous apprenons, car la vérité non vécue finit par être oubliée, en participant fidèlement aux études bibliques, aux cultes, aux réunions de prière et au temps de partage entre frères, en nourrissant, mes frères et sœurs, notre cœur par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, selon ce que l'apôtre Paul nous encourage en Éphésiens chapitre 5, le verset 19. La mémoire spirituelle se cultive chaque jour. Et plus nous gardons la parole vivante dans notre cœur, moins nous risquons de nous endormir spirituellement. La troisième raison ou la troisième cause provoquant le sommeil spirituel, mes frères et sœurs, est le manque de disposition. Encore selon Romains chapitre 15, le verset 14. Dans ce passage, nous lisons « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. » Dans ce verset, l'apôtre Paul fait l'éloge d'une qualité essentielle à toute vie chrétienne équilibrée, les bonnes dispositions du cœur. Il parle ici d'un esprit de bienveillance, de charité, d'amour fraternel. Cette attitude intérieure pousse le croyant à rechercher le bien du corps de Christ et à se mettre humblement au service des autres. Ces bonnes dispositions découlent directement de l'amour du croyant pour Dieu et se manifestent dans sa manière d'aimer les autres et de servir son prochain. Nous pouvons lire en Jean chapitre 21, les versets 15 à 17. Alors, je vous en fais l'extrait. Il s'agit de l'entretien de Jésus-Christ à Pierre après sa résurrection. À 2 reprises, le Seigneur adresse cette question à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu » Vous connaissez la réponse de Pierre. Et enfin, le Seigneur conclut. « Père, mes brebis. » Le Seigneur montre à Pierre que le véritable service découle de l'amour pour Dieu. Cet amour n'est pas seulement une émotion ou un sentiment, mais c'est le moteur du service chrétien. C'est comme le dit Jésus, la marque fabrique du disciple, selon ce qui est écrit en Jean 13 et le verset 35. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Sans cette bonne disposition de cœur, cette disposition intérieure, il est impossible de rechercher le bien du corps de Christ, de servir avec joie ou de demeurer éveillé dans la foi. L'apôtre Paul nous donne cet rappel avec force. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13 et le verset 3. Aussi, un chrétien qui manque d'amour et de disposition perd son zèle, sa sensibilité spirituelle et finit par s'assoupir. Le cœur se refroidit, la motivation disparaît et la vie chrétienne devient mécanique, sans joie ni puissance. Comment ce manque
ce manque de disposition se manifeste-t-il? Cela peut se manifester, mes frères et sœurs, par une absence d'amour pour le service, mais également par la priorité accordée aux motifs personnels. Une absence d'amour pour le service. Le croyant ne sert plus par amour, mais par habitude ou par contrainte. Il devient spectateur plutôt qu'acteur dans l'Église. Son cœur n'est plus enflammé par l'amour et la compassion. Il cesse de se soucier des besoins des autres. Quand les motivations deviennent centrées sur soi, la recherche de reconnaissance, d'intérêt ou de confort, alors le service perd sa pureté et la vie spirituelle s'endort. Le manque d'amour, mes frères et sœurs, désactive la vigilance du cœur. Pour rester spirituellement éveillés, cultivons sans cesse de bonnes dispositions intérieures fondées sur notre amour pour Dieu. Cultivons l'amour fraternel dans nos relations. Priorisons l'intérêt du corps de Christ plutôt que nos préférences personnelles. Exerçons nos dons avec humilité, amour et douceur pour le bien de toute la communauté. Et servons les autres, non pour être vus, mais pour glorifier le Christ. Quand l'amour, mes frères et sœurs, remplit le cœur, la flamme spirituelle ne s'éteint jamais. Mais quand l'amour disparaît, le sommeil spirituel s'installe. Il y a une quatrième cause qui peut expliquer le manque. Alors, le sommeil spirituel. Il s'agit bien du manque de persévérance. En 2 Timothée chapitre 3, les versets 13 à 15, l'apôtre Paul écrit à Timothée: « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Dans cette exhortation, l'apôtre Paul met Timothée en garde contre un danger spirituel, le relâchement et la fatigue de la foi. Autour de Timothée, les hommes se livrent au mal, la corruption augmente et beaucoup se laissent entraîner. Mais Paul lui dit: « Toi, demeure », c'est-à-dire reste fidèle, reste ferme, persévère dans les choses que tu as apprises. La persévérance est cette capacité de tenir bon dans la foi malgré les difficultés, les épreuves, les oppositions et le temps qui passe. Sans persévérance, mes frères et sœurs, le chrétien s'épuise, se décourage et finit par sombrer dans le sommeil spirituel. La persévérance, c'est ce qui fait la différence entre un feu de paille et la flamme durable. Un chrétien fervent aujourd'hui, mais qui n'a pas d'endurance, finira par s'endormir demain. Le manque de persévérance, mes frères et sœurs, commence par le découragement et se termine par l'abandon. En effet, le découragement est l'une des armes favorites de l'ennemi. Il éteint la joie du service, affaiblit la foi et pousse à baisser les bras. Le croyant découragé cesse de prier, néglige la lecture de la parole et finit par se plier sur lui-même, comme Élie sous le genêt en 1 Roi chapitre 19, le verset 4. « Seigneur, c'en est trop. » Mais Dieu, ce matin, veut ranimer notre courage et nous dit en Galates 6, le verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » L'abandon
Mes frères et sœurs, comme étape finale du manque de persévérance, se caractérise ainsi. C'est le découragement, c'est quand le découragement n'est pas surmonté. C'est lorsqu'on cesse de lutter, de combattre, et qu'on renonce à la course chrétienne. Comme je l'ai dit au préalable, c'est le point final du sommeil spirituel. C'est quand la flamme s'éteint complètement. Mais le Seigneur nous appelle à tenir jusqu'au bout, à demeurer fidèles, même quand tout semble obscur, car la foi véritable ne se mesure pas par son intensité, mais par sa durée. Pour ne pas tomber, mes frères et sœurs, dans ce sommeil spirituel dû au manque de persévérance, alors cultivons la patience. Dieu agit souvent dans le temps, pas dans la précipitation. Restons enracinés dans la foi, continuons à croire, même quand les circonstances semblent contraires, car la parole de Dieu nous dit, en Hébreux 10, le verset 38, « Le juste vivra par la foi ». Alors gardons ferme notre espérance en Dieu, car l'espérance est l'encre de l'âme. Elle nous empêche de dériver dans les tempêtes de la vie. Mes frères et sœurs, nous avons une cinquième et dernière cause logique qui peut expliquer le sommeil spirituel. Il s'agit bien des distractions de la vie et du monde. Distraire, c'est détourner quelqu'un de l'objet auquel il s'applique. C'est aussi occuper agréablement le temps, souvent au détriment de ce qui est essentiel. Autrement dit, la distraction, c'est une perte subtile de concentration. Et sur le plan spirituel, c'est un détournement du regard de Dieu vers le monde. Imaginez quelqu'un qui prépare à manger et qui regarde en même temps la télévision. Résultat, le plat brûle parce que cette personne a partagé son attention. Son attention était divisée. Il n'était pas véritablement concentré sur le fait de préparer à manger. Mes frères et sœurs, de la même manière, un chrétien distrait finit par brûler sa vie spirituelle, non pas par méchanceté, mais par manque de concentration, par manque de vigilance. La distraction spirituelle, c'est quand nos yeux quittent le Seigneur pour poser sur tout le reste. Et l'un des moyens les plus puissants que l'ennemi utilise aujourd'hui pour nous endormir est les distractions. Nous pouvons considérer les réseaux sociaux, les jeux de vidéo, les séries télévisées, les compétitions sportives, les divertissements de toutes sortes. Tout cela en soi n'est pas forcément mauvais, mais lorsqu'ils prennent la première place dans notre vie, ils deviennent des idoles qui volent notre temps, notre énergie et surtout notre relation avec Dieu. Écoutons ce que dit la parole. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, le verset 15. Et en Luc, chapitre 21, le verset 34, le Seigneur nous exhorte en ces termes: prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie.
Si nous faisons aujourd'hui une enquête dans l'Église, combien de temps passons-nous en moyenne chaque jour sur les réseaux sociaux, soit Facebook, TikTok, Instagram, X, YouTube, WhatsApp? Selon une étude réalisée en 2017 par le réseau des blogueurs en Haïti, les ODEV, un jeune Haïtien passe plus de 20 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Pour certains, c'est plus de 5 heures par jour. Maintenant, posons-nous honnêtement la question. Combien de temps passons-nous par semaine à prier, à lire la Bible, à évangéliser ou à servir dans l'Église? Dans quoi investissons-nous le plus notre temps? Ce simple calcul montre où se trouve réellement notre cœur, sachant que la parole de Dieu nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 5 et le verset 21. Les distractions du monde endorment doucement notre vigilance. Elles ne nous font pas nécessairement rejeter Dieu, mais elles nous éloignent progressivement de lui. Nous devenons spirituellement tièdes, moins sensibles à la voix du Saint-Esprit, moins disposés à prier, moins motivés à servir. C'est exactement le piège de Marthe dans Luc chapitre 10, le verset 4. Marthe était occupée à divers soins domestiques pendant qu'elle s'agitait. Marie était assise aux pieds de Jésus, écoutant sa parole. Marthe n'était pas dans le péché, mais dans la distraction. Et Jésus lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Luc 10, les versets 41 et 42. Pour échapper à ce sommeil spirituel causé par les distractions du monde, mes frères et sœurs, soyons vigilants. Ne laissons rien détourner notre attention du Seigneur. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, nous dit Jésus en Matthieu 26, le verset 41. Définissons nos priorités. Classons nos activités selon ce qui glorifie Dieu et fortifie notre foi. Réduisons progressivement le temps consacré à des choses futiles pour augmenter celui passé dans la prière, la lecture de la parole, la méditation et la communion fraternelle. Concentrons-nous sur ce qui est essentiel. Ne laissons pas le superflu nous voler l'essentiel, à savoir notre relation avec Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, à travers la prédication de ce matin, nous avons cherché à comprendre pourquoi tant de croyants s'assoupissent spirituellement. Nous avons vu ensemble que le sommeil spirituel ne vient pas du jour au lendemain, mais qu'il est souvent le résultat de plusieurs causes. Premièrement, le manque de connaissance de la parole de Dieu qui nous prive de la nourriture spirituelle essentielle à notre vie spirituelle, essentielle à notre croissance. Secondement, l'oubli qui efface de notre mémoire les vérités essentielles de la parole de Dieu. Troisièmement, le manque de disposition, c'est-à-dire quand notre amour pour Dieu et pour les autres s'affaiblit ou se refroidit. Quatrièmement, le manque de persévérance, quand la fatigue et les épreuves nous découragent. Et enfin, les distractions de la vie et du monde qui détournent notre attention de l'essentiel. Toutes ces choses, lorsqu'elles ne sont pas combattues, plongent le chrétien dans un sommeil profond, un état de tiédeur, de délabrement, d'indifférence et de stérilité spirituelle.
Mais la parole de Dieu crie encore aujourd'hui, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Permettez que je termine avec cette petite image d'un gardien de phare en bord de mer qui veillait chaque nuit pour que la lumière reste allumée et oriente, guide les bateaux. Mais une nuit, fatigué, il se dit en lui-même, je vais juste fermer les yeux un instant. Quelques minutes plus tard, il est endormi. Pendant ce court sommeil, une tempête éclata. Privé de lumière, un navire heurta les rochers et fit naufrage. Mes frères et sœurs, le chrétien est comme ce gardien. S'il s'endort, ce n'est pas seulement lui qui est en danger, mais tous ceux qui le regardent pour voir la lumière. Quand nous dormons, mes frères et sœurs, spirituellement, nous mettons en péril notre témoignage chrétien, notre famille, notre Église, et même les âmes que Dieu voulait atteindre à travers nous. Alors, posons-nous aujourd'hui cette question. Suis-je éveillé ou endormi spirituellement? Quelle est, dans ma vie, la cause principale de ce sommeil? Est-ce l'ignorance, l'oubli, le manque d'amour, le manque de persévérance ou les distractions de la vie? Ce matin, il importe de savoir que Dieu ne nous condamne pas, mais il nous appelle au réveil. Et le réveil commence quand je reconnais mon état et que je dis, Seigneur, rallume le feu que j'ai laissé s'éteindre. Réveillons nos cœurs dans la prière. Réveillons notre foi dans la lecture de la parole de Dieu. Réveillons notre zèle dans le service et le témoignage. Réveillons notre amour pour Christ, car il vient bientôt. Frères et sœurs, il est temps. Le monde dort, mais l'Église ne peut pas dormir. Les ténèbres avancent, mais nous sommes les enfants de la lumière. C'est maintenant l'heure de nous réveiller, de nous lever, de veiller et de prier, selon qu'il est écrit en Romains 13, verset 12. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que chacun de nous, aujourd'hui, fasse le choix de se réveiller. Que nos yeux, mes frères et sœurs spirituels, s'ouvrent, que notre feu intérieur se rallume et que le Seigneur trouve en nous une Église éveillée, vivante et fidèle jusqu'à son retour. Qu'il en soit ainsi.